Dans cette vidéo, on va aborder une notion qu'on a déjà un peu effleurée dans une autre vidéo qui est la notion de conjugaison et on va tout de suite voir la définition. Si z désigne un nombre complexe, qu'on écrit sous forme algébrique, mettons z est égal à a plus ib, alors ce qu'on appelle le conjugué de z, c'est le nombre complexe noté z bar de cette façon-là, équivaut z bar est égal à a moins ib. Vous voyez donc que la conjugaison consiste à prendre en quelque sorte l'opposé de la partie imaginaire dans le nombre complexe. Géométriquement, ça s'interprète très bien. Imaginons qu'on place dans le plan complexe z est égal à a plus ib. Pour construire z bar, il faut donc faire apparaître sur l'axe des ordonnées le nombre moins b, qui est donc ici. Et du coup, z bar qui vaut a moins ib, dans le plan, il est à cet endroit-là. Comme les deux distances qui sont là sont égales et que d'autre part, il y a un angle droit à cet endroit-là, eh bien, la transformation géométrique qui permet de passer de z à z bar ou de z bar à z, c'est une symétrie. C'est la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Une question importante, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant si, au lieu de regarder la forme algébrique, on part d'une forme trigonométrique de z. Mettons que z, on l'écrive sous forme r exponentielle de iθ, où r c'est son module et θ c'est un réel. Que vaut z bar? Là, il faut regarder le schéma. En fait, r, c'est à cet endroit-là la distance qu'il y a entre l'origine et z. θ, c'est par exemple cet argument-là, il convient bien. Et on voit bien sur le schéma que pour z bar, eh bien, son module, c'est le même, puisque par symétrie, z bar est à la même distance de l'origine que les tz. Mais au niveau de l'argument, un argument qui va convenir pour z bar, c'est moins θ. Donc, la bonne formule pour la forme trigonométrique, c'est z bar est égal à r fois exponentielle de moins iθ. Cette égalité, on peut la vérifier par le calcul, et d'ailleurs c'est très intéressant de voir ce que ça donne. Regardez, si on regarde z bar en remplaçant z par r exponentielle iθ, eh bien en mettant le r en facteur, ça va donner qu'il est égal à r fois cos θ moins i sinus θ. On prend l'opposé de la partie imaginaire. Et là, pour la suite du calcul, eh bien, comme la fonction cosinus, elle est paire, on peut donc parfaitement remplacer cos θ par cosinus de moins θ. Et comme la fonction sinus est impaire, alors le moins qu'il y a devant, on peut entre guillemets le rentrer dans le sinus, ce qui fait qu'à droite, ça va donner plus i sinus de moins θ. Et vous voyez que là, on a cos de moins θ plus i sinus de moins θ, on obtient bien donc exponentielle de moins iθ. Et le r qui était en facteur, il n'a pas bougé, donc on obtient bien le résultat voulu. Bon, donc pour cette notion de conjugué, on a une formule pour la forme algébrique, une formule pour la forme trigonométrique, et vous voyez que, en fait, pour l'une et pour l'autre, on peut en quelque sorte résumer la transformation à faire par remplacer i par moins i. On reviendra plus tard dans la vidéo sur cette façon de voir les choses. La conjugaison est une opération merveilleuse au sens où elle est compatible avec les 4 opérations algébriques. Regardez, si jamais on se fixe z1 et z2 deux complexes, eh bien en fait on n'a que le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Le conjugué de la différence, c'est la différence des conjugués. Le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Et enfin, si z2 est non nul, le conjugué du quotient, c'est le quotient des conjugués. On va démontrer ces 4 propriétés. On va fixer z1 et z2 deux nombres complexes qu'on va écrire à la fois sous forme algébrique et aussi sous forme trigonométrique. Puisqu'en fait, le secret pour une démonstration efficace, c'est d'utiliser la forme algébrique là où c'est plutôt additif, donc pour 1 et 2, et la forme trigonométrique là où c'est plutôt multiplicatif, c'est-à-dire dans ce cas précis pour 3 et 4. On va commencer par démontrer 1. Donc, imaginons qu'on regarde le conjugué de z1 plus z2, c'est le conjugué de ce nombre complexe-là, on additionne partie réelle et partie imaginaire. Et donc, appliquer la conjugaison, ça va donner ça, puisqu'il s'agit de prendre l'opposé de la partie imaginaire. De là, c'est juste une réorganisation des termes, pour écrire que ça c'est égal à a1 moins ib1 d'une part, plus a2 moins ib2 d'autre part, ce qui nous donne bien z1 bar plus z2 bar. La démonstration est terminée. Pour démontrer le 2, c'est-à-dire la formule sur la différence, en fait c'est exactement la même démonstration en remplaçant certains plus par des moins, comme on l'a fait ici en vert. Démontrons maintenant la formule qui concerne le conjugué du produit, et là bien évidemment on va se servir de la forme trigonométrique de z1, z2. Donc ce conjugué, c'est le conjugué du coup de cette quantité-là, là on profite des propriétés de la forme trigonométrique. Et de là, appliquer la conjugaison, ça va donner cette chose-là, puisque rappelez-vous, ça consiste à prendre l'opposé de l'argument.
De là, l'exponentielle complexe, par propriété, on peut la découper en le produit de exponentielle de moins i θ1 d'une part fois exponentielle de moins i θ2 d'autre part. Et puis on réorganise R1 et R2 de cette façon-là, ce qui nous donne bien d'une part Z1 bar fois Z2 bar d'autre part. La formule est bien démontrée. Pour la formule qui concerne le quotient, en fait c'est une démonstration tout à fait similaire. Petite remarque, comme on sait que la conjugaison est compatible avec le produit, c'était la propriété numéro 3, en fait on peut tout de suite en déduire une autre propriété qui va concerner les puissances. Propriété numéro 5, pour tout z appartenant à C et pour tout n appartenant à n, le conjugué de z puissance n, c'est le conjugué de z, le tout à la puissance n. Voilà, pour démontrer ça, c'est juste une petite récurrence immédiate. Et de plus, étant donné qu'on sait que la conjugaison est compatible avec l'inverse et avec le quotient, c'était la propriété 4, dans le cas où z est non nul, en fait cette propriété, elle va être vraie pour les n positifs, mais aussi les n négatifs. Du coup, l'égalité est vraie pour n appartenant à z. Prenons un exemple pratique de conjugué. Imaginons qu'on veuille le conjuguer de ce gros nombre complexe-là. Vous allez voir qu'avec d'une part les deux définitions qu'on a et puis d'autre part les propriétés algébriques qu'on vient de donner, en fait ça va vite. La première chose qu'on peut dire, c'est que le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Et puis ensuite, maintenant, au numérateur, là, le conjugué de quelque chose puissance 3, c'est ce nombre conjugué, le tout à la puissance 3. Et le conjugué de 2 plus 4i, c'est bien évidemment 2 moins 4i. OK pour le numérateur. Ensuite, pour le dénominateur, là, vous voyez qu'on a le conjugué d'un produit différence, là, i exponentielle de i pi sur 5 moins 1. Et ça, par propriété, ça nous donne le produit différence des conjugués. Donc, on a juste à les faire un par un. Le conjugué de i, c'est moins i. Le conjugué de exponentielle de i pi sur 5, c'est exponentielle de moins i pi sur 5. Et enfin, le conjugué de 1, c'est 1, bien sûr. C'est juste un nombre réel. Et c'est terminé. Alors, vous voyez que maintenant, si on fait le point entre le nombre complexe d'origine qu'on avait et le résultat à la fin, on voit que tout a été obtenu en remplaçant i par moins i, comme on l'avait dit au début de la vidéo. Ce qui fait que, en fait, les mathématiciens, quand ils ont un calcul de conjugué à faire qui ne fait intervenir que des opérations algébriques, ils ne s'embêtent pas avec toutes les opérations intermédiaires. Ils remplacent i par moins i et c'est fini. Au-delà des opérations algébriques, la conjugaison admet de nombreuses propriétés très intéressantes et en voici quelques-unes. La première, c'est que pour tout z appartenant à C, le nombre z bar bar, c'est-à-dire le conjugué du conjugué de z, c'est z. Bon, ça je pense que vous l'aviez déjà compris. Deuxième propriété, le module de z bar, il est égal au module de z. Ça, on l'avait déjà vu au début de la vidéo, on s'en était aperçu directement sur le dessin OK. Troisième propriété, si jamais vous faites le produit z fois z bar, ça vous donne le module de z au carré. En fait, ça, on s'en était déjà aperçu, souvenez-vous, lors de la vidéo sur l'inverse, on avait vu que quand on faisait a plus ib multiplié par a moins ib, c'est-à-dire très exactement z fois z bar, ça, par identité remarquable, ça nous donnait a carré moins ib au carré, mais dans le ib au carré, il y a le i carré qui fait moins 1, donc ça fait a carré moins moins b carré, et donc bien a carré plus b carré, qui est très exactement le module au carré de a plus ib. En fait, cette propriété, on l'utilisait déjà en pratique, notamment quand on faisait des calculs d'inverse, puisque quand on voulait par exemple la forme algébrique de 1 sur 1 plus 2i, on avait vu que c'était très intelligent de multiplier en haut et en bas par cette fameuse quantité conjuguée, le conjugué de 1 plus 2i, puisque à ce moment-là, au dénominateur, ça nous donnait 1 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire un réel strictement positif, et ça permettait de conclure. Donc là, maintenant, si on généralise à n'importe quel z, en fait, ce qu'on fait, c'est que 1 sur z, il est égal à ça en multipliant en haut et en bas par z bar, de façon à faire apparaître au dénominateur module de z au carré. Et au numérateur, il reste le z bar. Vous voyez, ça nous donne une autre vision de ce qu'est l'inverse de z, z bar sur module de z au carré. Et d'ailleurs, dans certains cours sur les complexes, c'est comme ça qu'on introduit la notion d'inverse. Autre propriété, si z est un réel, alors son conjugué, c'est lui-même. Z bar est égal à z, bon ça c'est sûr, on l'avait vu sur des exemples, mais ce qui est plus remarquable, c'est que la réciproque est vraie. C'est-à-dire que si un complexe z vérifie que z bar est égal à z, alors forcément c'est un réel. Ça c'est quelque chose qui se démontre très bien à l'aide de la forme algébrique, puisque si on écrit qu'un nombre complexe a plus ib est égal à son conjugué, alors vous voyez que ici les a se simplifient à gauche et à droite, et puis le ib de la droite peut passer de l'autre côté, donc ça donne 2ib est égal à 0, ce qui en divisant par 2i donne b est égal à 0. b égale à 0, ça veut exactement dire que z est un réel, puisque b c'est la partie imaginaire, donc on est en train de dire que la partie imaginaire de z est nulle.
De la même manière, si jamais z est un imaginaire pur, alors son conjugué, c'est son opposé. Z bar est égal à moins z. Par exemple, le conjugué de 2i, c'est moins 2i, c'est donc bien l'opposé de 2i. Là encore, la réciproque est vraie. C'est-à-dire que si z bar est égal à moins z, alors forcément, z ne peut être qu'un imaginaire pur. Ça aussi, ça se montre très bien avec la forme algébrique. Si jamais on écrit qu'un nombre complexe est égal à l'opposé de son conjugué, alors vous voyez là dans l'égalité, ce sont les IB qui se simplifient à gauche et à droite, parce qu'à droite, ça fait moins moins IB, c'est-à-dire plus IB. Donc il va rester uniquement A est égal à moins A. Et de là, si on fait passer le moins A à gauche, ça nous donne 2A est égal à 0, et donc en divisant par 2, A est égal à 0. A est égal à 0, ça veut dire que Z est un imaginaire pur, puisque ça veut dire que la partie réelle de Z est nulle. Vous voyez que donc, que ce soit pour le module, pour l'inverse, pour le fait d'être un réel, pour le fait d'être un imaginaire pur, à chaque fois, on voit que ces notions ont un lien avec la conjugaison. Deux autres notions qu'on peut mettre en relation avec la notion de conjugaison, c'est en fait les parties réelles et parties imaginaires d'un complexe. Par exemple, la partie réelle d'un complexe Z, elle est toujours égale à Z plus Z bar divisé par 2. Pourquoi? Imaginons qu'on prenne un complexe Z qu'on écrit comme étant A plus IB. Si jamais on fait Z plus Z bar divisé par 2, ça va donner la chose suivante. Et là, vous voyez que les parties en IB, elles se simplifient. Du coup, au numérateur, ça nous donne A plus A, c'est-à-dire 2A. Et effectivement, cette quantité, quand on la divise par 2, on récupère A, c'est-à-dire la partie réelle de Z. Ça démontre la propriété. Pour maintenant la partie imaginaire, il faut un peu adapter ce qu'on a fait. Vous voyez que quand on a fait Z plus Z bar, ça nous a permis d'éliminer ce qui était en IB. Mais si maintenant on veut se débarrasser de ce qu'il y a en A, il faut faire le contraire, il faut faire Z moins Z bar. À ce moment-là, ça donne cette chose-là. Et vous voyez que là, les A, ils se simplifient, ça fait A moins A, ils disparaissent. Au niveau des parties imaginaires pures, on a IB moins moins IB, c'est-à-dire 2 IB. Et donc, pour récupérer la partie imaginaire, c'est-à-dire pour récupérer B, on voit que cette fois-ci, il faut diviser non pas par 2, mais par 2i. À ce moment-là, c'est bon, on récupère B, c'est-à-dire la partie imaginaire de Z. D'où, deuxième formule, la partie imaginaire de Z, elle est égale à Z moins Z bar divisé par 2i. Il y a un cas particulier remarquable, c'est celui où Z vaut exponentielle de iθ, c'est-à-dire cos θ plus i sinus θ, pour un réel θ. Dans ce cas précis, écrivons les deux formules mécaniquement. Alors la partie réelle de Z à ce moment-là, c'est cos θ, bien sûr. Et d'après la formule, elle est égale à Z plus Z bar divisé par 2, c'est-à-dire à Z c'est exponentielle iθ, plus Z bar c'est exponentielle de moins iθ, le tout divisé par 2. Pour la partie imaginaire de exponentielle iθ c'est sinus θ, qui est donc égal à Z exponentielle iθ. Attention, moins Z bar, donc moins exponentielle de moins iθ, le tout sur 2i. Ces deux formules, elles sont célèbres et elles portent un nom. Elles s'appellent les formules d'Euler. Et elles sont très utiles parce que autant la définition de l'exponentielle complexe, elle permettait d'exprimer une exponentielle complexe en fonction de cosinus et sinus, autant ces formules d'Euler, elles permettent de faire l'inverse, c'est-à-dire d'exprimer cosinus et sinus en fonction d'exponentielles complexes. Et ça s'avère très utile dans certains calculs en trigonométrie, même si ce n'est pas l'objet de cette vidéo, je vous les donne parce que vous risquez de les voir passer, que ce soit en mathématiques ou dans d'autres disciplines scientifiques. Voici maintenant un petit exercice. On avait vu au début de la vidéo que la symétrie par rapport à l'axe des abscisses, elle correspondait dans le plan complexe à la transformation qui est Z associée Z bar. Si maintenant on s'intéresse à la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, saurez-vous trouver une transformation complexe simple qui opère cette opération géométrique? Mettez pause dans la vidéo, essayez d'y réfléchir et on corrige juste après. Alors en fait, la transformation qui va marcher, c'est la transformation qui a Z associe moins Z bar. Comprenons pourquoi. Cette transformation, elle fait en fait deux choses sur sa variable Z. D'abord la conjugaison, avec la barre en bleu clair ici, puis ensuite elle prend l'opposé, symbolisé ici par le symbole moins en orange. Et ça va marcher et on va comprendre sur un dessin pourquoi. On place un Z quelque part, ok. Nous, ce qu'il nous faut, c'est donc le symétrique par rapport à l'axe d'ordonnée, c'est-à-dire il nous faut ce point-là à gauche, qui a la même partie imaginaire, mais par contre qui a pour partie réelle moins 1. Donc maintenant, pourquoi notre transformation marche? Si Z, on lui applique les deux opérations. D'abord la conjugaison qui nous mène ici à Z bar,
puis prendre son opposé qui nous emmène ici, parce que je vous rappelle que prendre l'opposé, c'est opérer une symétrie centrale par rapport à l'origine, et bien le point qu'on obtient, là, moins z bar, c'est bien le point qu'on recherchait. Alors, on peut vérifier par le calcul maintenant que cette intuition géométrique, elle est bonne. Si jamais vous prenez un complexe a plus ib et que vous regardez moins z bar, eh bien, vous observez bien que le résultat, c'est moins a plus ib, c'est-à-dire exactement ce qu'on voulait. Pour information, une bonne transformation, c'est moins z bar, mais moins z le tout bar, ça fonctionne aussi, hein. Les deux opérations peuvent être prises dans un sens ou dans l'autre. Nouvel exercice, on se pose la même question, mais cette fois-ci avec la droite d'équation y égale x. On veut donc une transformation du plan complexe qui, sur ce schéma, fasse passer en gros de z à z'. C'est moins facile que l'exemple précédent, mais c'est un beau défi. Mettez pause dans la vidéo, essayez de le faire et on corrige juste après. Alors, il y a plusieurs façons d'attaquer le problème. Je vous en présente une. À mon sens, une bonne remarque au début, c'est de voir qu'entre la droite rouge qui nous intéresse et l'axe des abscisses, il y a un angle qu'on connaît très bien, qui est l'angle pi sur 4. Donc, une manière de faire, ça va être en 3 étapes. Premièrement, on tourne le problème, entre guillemets, on fait une rotation d'angle moins pi sur 4 pour arriver à cette situation-là, où la droite par rapport à laquelle on veut faire la symétrie, c'est pile poil l'axe des abscisses. Du coup, pour faire cette symétrie, là, on peut opérer une conjugaison. Après avoir fait ça, on remet le problème dans le bon sens, entre guillemets, en faisant une rotation d'angle moins pi sur 4, c'est-à-dire d'angle pi sur 4. Et on arrive donc à cette situation-là, où vous voyez que c'est bon. On passe bien de z à z', où z' est le symétrique de z par rapport à la droite rouge. Alors maintenant, traduisons toutes ces opérations par une transformation explicite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre notre variable z et lui appliquer une par une chacune de ces 3 transformations. D'abord, la rotation d'angle moins pi sur 4, c'est multiplié par exponentielle de moins i pi sur 4. Puis la conjugaison. Et enfin, le tout, on le multiplie par exponentielle de i pi sur 4 pour faire la dernière rotation. Et voilà. Alors, a posteriori, on voit qu'il y a des simplifications qu'on peut opérer, puisque le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués, donc ça donne z bar fois exponentielle de i pi sur 4, le tout fois exponentielle de i pi sur 4 qui n'avait pas bougé. Et puis les deux exponentielles, ici, elles donnent exponentielle de i pi sur 2, c'est-à-dire i. Donc ça nous donne un résultat simplifié à la fin qui est iz bar.